Bonjour à tous, bienvenue sur Objectif Pétanque Plus pour un nouveau rendez-vous. Donc aujourd'hui nous sommes partis à la rencontre d'un joueur du Rhône, un joueur rhodanien, donc qui réside dans la commune de Ternay, qui est située à une quinzaine de kilomètres de Lyon, commune de 5000 habitants. Et nous vous proposons une rencontre, un rendez-vous avec Christian Perret. Bonjour Christian. Bonjour. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, tu vas t'y faire. Bienvenue, donc, merci de nous accueillir chez toi, pardon. Avec plaisir. Donc à Ternay. Oui. Petite, petite commune, vraiment, franchement. Sympa. Ouais. Où tu résides avec ta compagne, ma ta femme. femme. Voilà. Tu as 52 ans. Eh oui. 2 enfants. Oui. Donc, fier. Anthony et Jordan. Ouais. Puis bon, qui joue au boule aussi. Qui joue au boule. Ouais, qui aime bien. On a oublié de citer Isabelle, ta femme. Ouais, Isabelle. Non, aussi. Qui joue aussi. Hein. Qui est pas loin. Ouais, qui joue aussi. Hein. Ouais. Et tu exerces la profession de boucher. Boucher, ouais. C'est ça. Donc, déjà, nous, ce qui serait intéressant que tu nous expliques, c'est comment tu as commencé, où, quand et comment tu as commencé à jouer. Comment c'est venu ce virus de la pétanque? C'est surtout que j'ai suivi mon père déjà qui jouait à la longue. Donc, était quand même déjà à bon niveau. Hein. Il a joué avec des très beaux joueurs. Et de là, il a vu que je jouais un peu au boule, donc il m'a pris ma première licence. Et j'étais dans les années juniors, donc j'avais 15 ans, en 83. Et cette année-là, il me prend une licence. On attaque premier championnat tête-à-tête. À l'époque, il y avait 180 joueurs, 200 juniors. Maintenant, il y en a de moins en moins, hein, bien sûr. Donc, il y avait 200 joueurs. Donc, je deviens champion tête-à-tête. Donc, pour moi, c'est un peu une consécration parce que ça fait, voilà, première licence, je gagne. Là, je suis tout seul. Derrière, la semaine d'après, on enclenche le doublette avec mon cousin David Jacquet. On devient champion doublette. Et après, avec Tonio Damota, donc Viera, mon petit pote. Donc voilà, on devient champion de triplette et on est qualifié au championnat de France. C'était à Saint-Étienne. En même temps, donc vous avez gagné ce qu'on appelle le critérium. Et en plus, derrière, il y avait encore le critérium. Donc ça dure pratiquement un mois, hein, c'est toutes les semaines. Donc la 4e semaine, on fait le critérium. On n'était pas obligé parce qu'en fait, c'est un qualificatif pour aller au championnat de France. Mais on a le droit de le faire quand même. Nous, on y allait pour jouer, pour essayer de battre des équipes encore. Et puis voilà. Et vous avez gagné. Et on a gagné le critérium. Donc on a quadruplé. Donc c'était pour moi un début. Hein. Un bon début. Un bon début, ouais. Après, ça m'a mis dedans, quoi. J'ai aimé ça. Donc après ce début en fanfare, dans l'Ain, tu changes de département puisque tu descends un petit peu plus. Voilà, je descends dans le Rhône. En fait, je déménage de l'Ain avec mes parents et j'arrive dans le Rhône. Et de là, je cherche un club. Je trouve les Brosses, un des meilleurs clubs à l'époque du Rhône. Bron n'existait pas. Enfin, ça existait, mais bon, il n'y avait pas de joueurs. Donc le meilleur club du Rhône à l'époque, c'était les Brosses. Donc oui, je prends ma licence là-bas. Voilà, je commence à faire un peu connaître, les gens me regardent, on fait 2-3 copains, super, et puis de là, je commence à connaître Norbert Lopez. Donc il me demande, tiens, ça te dirait on fait les championnats ensemble? Je fais, allez, avec Vignon surtout. Vignon qui était, c'était un phénomène. C'est des souvenirs extraordinaires. Et consécration. Et voilà, quand on est sorti, on est champion du... On fait j'avais jamais joué à la Provençale, et ils me disent, allez, viens jouer avec nous et tout. Et là, une anecdote qui est marrante, c'est que en fait, le championnat commence à 8h30 et moi j'arrive à 9h. Voilà, c'est très rare de ma part, mais bon, j'arrive à 9h avec ma chaise, ça je me rappellerai toute ma vie. Et Norbert qui lève les bras, qui dit, ouais, c'est pas possible, mais t'étais où? Je fais, oh les gars, vous m'avez demandé pour jouer. Voilà, moi c'est, voilà, tranquille, quoi. J'ai jamais joué de ma vie, laissez-moi tranquille, quoi. Voilà. Bon, j'arrive une demi-heure en retard, on attaque, et à sortir des champions du Rhône triplette. Et on part au championnat de France, je ne me rappelle plus où c'était par contre. C'était dans le Midi, mais je ne sais plus. Et la même année, tu gagnes avec Norbert aussi. Et je gagne le doublette avec Norbert. La Ligue ou c'est... La Ligue, ouais. Des super parties, là, des super souvenirs. Et justement, là, on est qualifié au championnat de France à Melun. C'est Melun. À Melun, on bat les champions de France en titre. C'était Le Long-Fouille, je crois. C'était Le Long-Fouille. Et voilà, donc, et on perd contre le Dantec. Voilà, on perd en quart, je crois, je ne me rappelle plus, je crois que c'est les quarts. D'accord.
Donc c'est quand même dès tes premiers c'est bien. championnats dans le Rhône, tu as pu... et en jouant avec des joueurs qui en plus t'ont permis de... Bah déjà Norbert jouait bien, hein. Ça jouait avec Willy à l'époque, ça jouait quand même... C'était des bons joueurs, ça fait partie des très très bons joueurs. Hein. Donc Christian, après ces années réussies au Bros et ces titres, bon, t'en as d'autres, on va pas tous les citer, tu as d'autres titres, mais on va aller jusqu'en 2003, où tu rejoins un autre club prestigieux de la région lyonnaise. Bronterraillon, bien sûr. Où tu vas passer quand même pas mal de temps. Ah, j'ai commencé, je pense, un des premiers joueurs même on va dire, qui était club Bronterraillon. Bon, il y avait une cinquantaine de joueurs, il y avait beaucoup de joueurs de coin, j'étais des anciens, tout ça, ça jouait un petit peu au bout, mais bon, il n'y avait aucun résultat. Donc moi j'ai fait la connaissance de Bayada, de Jean-Marie aussi, un collègue à lui, qui j'oublierai pas. Et puis de là, j'ai commencé à appeler un peu des gens extérieurs qui ont commencé à venir. Donc il y avait Gilles Lemiour, il y a eu Guy Vincent, enfin tout le monde est venu après, hein, Michel Regaza, Olivier, tout ça. Et franchement, oui, j'ai joué avec Gilles Lemiour et c'était vraiment, c'était un maître d'homme. Moi j'ai joué avec des joueurs, mais franchement... Il y a vraiment deux titres que tu ressors hein, en 2003 donc. Avec Gilles. C'est ça? Ah oui, très bon souvenir, c'est clair. On avait perdu en finale au championnat du Rhône, il pleuvait des cordes et en fait on va pas dire qu'on va abandonner parce que ça se dit pas, mais bon voilà, on était trempés, mais j'ai jamais vu ça. À sortir on avait perdu contre Jordan Wolf et David Martinez qui avaient très bien joué, hein. Bon ils ont gagné donc ils sont champions du Rhône et nous derrière on a dit c'est pas grave, hein, en rigolant on gagnera la Ligue et puis bon ça s'est super bien passé quoi. À la sortie on gagne la Ligue quoi, voilà, donc on va au championnat de France à Melun. Et en 2005-2007, il y a aussi des belles participations, puisque tu es champion du Rhône avec Johan et Gilles aussi. Ah oui, Johan Bard. Johan. J'ai pas de nouvelles du tout maintenant, j'espère qu'il continue la pétanque. Et voilà, super. À Marseille, on a fait la finale. Finale, on était au championnat de France. À Marseille. Avec Gilles et... C'est 40 degrés, c'était un four. D'accord. Et en 2007, tu fais quand même aussi, tu es champion du Rhône avec Michel Bourru, c'est ça? Muriel Bourru, pardon. Non, en fait, non, on perd en demi-finale et en fait, on n'est pas qualifié, on est qualifié à la Ligue. Et en 2008, donc, tu reprends un titre provençal, doublette, avec Jean-Pierre. Avec Jean-Pierre Yapo, oui. Et encore là, en France. là, j'avais quitté Bron et en fait, pareil, j'avais pris une année et donc je suis parti à Aubros. Ah. T'as refait une année au Bros. Ouais, j'ai fait une année au Bros. Et c'est là que c'est là, je suis champion du Rhône doublette provençale avec Jean-Pierre Yapo. D'accord. Voilà, pareil. Et donc on en arrive en 2011. Donc tu reviens donc à Bron, je me trompe pas. À Bron, oui, bien sûr. Et peut-être un des championnats que tu me disais qui a vraiment pour toi été le plus. Ouais, c'était franchement avec Guy Vincent, c'était exceptionnel. Des joueurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je peux vous le dire. Champion du Rhône. Il est vice-champion de France tête à tête. Non, mais c'est un super joueur. Moi, j'ai passé un championnat exceptionnel. Et puis tu retournes à Nevers, donc c'est vraiment que... Et on retourne à Nevers. Non, c'était Rennes, pardon. Non, Rennes, à Rennes. Ouais, c'était à Rennes. Là, on a pris la flotte, extraordinaire aussi, pareil. C'est des souvenirs que c'était injouable. Mais ces France successives t'endurcissent, tu t'y retrouves dans ces championnats où... Oui, bien sûr. Après, il y a comme je dis, il y a des joueurs des joueurs qui vont faire des concours, il y a des joueurs de championnat. Moi, j'ai connu des gens qui font en concours, ils sont pas exceptionnels. Par contre, en championnat, ils arrivent à gagner 2-3 fois d'affilée. Il y a des joueurs de championnat. Dans ces évocations, Christian, de personnes que tu nous cites, qui rappellent certainement à beaucoup ces grands joueurs, il y en a un qui particulièrement, malheureusement, nous a quittés, mais qui était aussi ton ami, et dont tu souhaitais parler. C'était Zaza, hein, Dibou Amar, c'était un super joueur. C'était compliqué d'avoir perdu des gens comme ça, du jour au lendemain, comme ça, c'est compliqué, bien sûr. Tu l'as côtoyé? J'ai côtoyé, on a joué ensemble, on faisait les championnats, on a fait des nationaux. Franchement, c'était un mec qui voilà, la correction, droit, très bon joueur, jamais une embrouille, jamais rien. Et ouais, j'ai appris ça après quand il est décédé. Oui, franchement, moi, ça m'a mis un coup. Ça t'a touché? Ah bah oui, je m'attendais pas à ça. Et pas du tout. Moi, j'étais pas au courant qu'il était malade, je savais pas du tout, et voilà.
Il fait partie de ces joueurs, bah oui, voilà, Ouais, qui s'en vont et que... Bah ouais, surtout qu'il a à peu près mon âge, il est même Voilà. un peu plus jeune, je pense. Hein. Je pense qu'il était même plus jeune que moi. Plus jeune que toi, Et franchement, quand on apprend, ça fait bizarre. bien sûr. C'est ça. Ça fait bizarre. Dans ce monde de la pétanque où on est toujours... il y a beaucoup de critiques Ouais, parfois. ça fait, Il y a ouais. aussi des moments Ah, où les ça gens... fait bizarre. Bah, après, on se rappelle surtout les souvenirs hein, que j'ai passés avec Zaza. Des fois, on s'est engueulés, hein. Faut pas rêver. Hein. On fait pas toujours des bisous. Hein. Ouais. Mais voilà, c'était quelqu'un que ouais, je respecte bien sûr parce qu'il a toujours été très correct avec tout le monde, il a toujours respecté tout le monde. C'était un gars de respect, il fallait respecter Zaza respectait tout le monde. C'est comme ça que ça marche la pétanque. Mais C'est comme ça que ça devrait marcher. C'est bien que tu l'évoques parce que Ouais, voilà, on oublie sûr. les gens parfois, bon, Bien sûr. et il est bon de te rappeler la mémoire Ah, de c'est ceux clair. qui nous ont quittés. Ouais, moi j'ai eu deux gros décès, Bayada, tout ça, c'était Oui, compliqué. Hein. Michel en a parlé, et toi tu reviens sur la mémoire de Zaza. Et je pense que pour les gens du Zaza, Rhône, ouais. c'est important aussi. Ah oui, oui. Rhône et autre part. Ah, mais je surtout pense dans- qu'il y en a qui ils y pensent encore, hein. Bien sûr. Merci. Christian, on en arrive sur les 5 dernières années, hein, même Ouais. si bon, les 2 dernières ont été compliquées. Il y a eu des belles années encore, 2015 vice-champion du Rhône avec Alex Vermille. Ouais. Parce que tu joues avec des jeunes aussi quand même. Hein. Ah, je joue beaucoup avec des jeunes, j'aime Je bien. vois. Puis en 2016, tu enchaînes avec un sacré joueur d'aujourd'hui, Ouais. Tyson. Tyson. Donc, qui était à l'époque, c'était donc à Bron déjà. Ah bon, ouais. Et vous êtes vice-champion du Rhône. Il est vice-champion du Rhône en tête à tête, mais tu perds contre lui. Je perds contre lui en finale. Et je crois que vous avez bien sympathisé. Ouais, non, j'étais à Vonvelin, moi. C'était Vanvelin. Ouais, j'étais à Vonvelin. Oui, parce qu'on était passé sur ces époques-là. Tout à fait. C'était tes premières années à Vanvelin? Non, c'était la 4e année. Où... 4e année. Ouais, à Et peu tu près. fais donc la connaissance. Enfin, tu fais la connaissance. Tu connaissais Tyson, mais bon. Ouais, bien sûr, son Ben, Vigo, tout ça, c'est des super joueurs, bien sûr. Bah, eux, ils étaient au Canu. Hein. Eux, ils étaient au Canu. C'était les et Canuts. en fait, moi, je perds en finale contre lui. Ouais. Et tu participes au championnat de France à Narbonne avec Anthony Billotet, David Koch. Ah, c'est ouais. ça. Hein, Ça aussi, des super souvenirs. tu es le nouveau champion du Rhône double provençal, donc avec Tony Garriga. Garriga. Hein, ça, c'est aussi. Ah ouais. des bons Franchement, souvenirs. C'est des bons joueurs. Et un titre qui apparaît un peu là dans les dernières années, c'est tir de précision. Bah ouais. Et toi, tu as été champion du Rhône de tir de précision à Ouais. Belleville. Tu peux nous en parler un peu là? Ouais, bah en fait, ouais, c'est le. Bon, je l'ai jamais fait, hein, tir de précision, je le faisais comme ça, parce Ouais. qu'on est obligé de le faire au niveau des clubs. Donc on se fait une rencontre entre nous, ce qui est normal. Après, je suis qualifié pour aller faire la finale, et puis à Belleville, ouais, bon, bah voilà, je deviens champion, Ouais. champion de tir de précision, avec des boules neuves. Avec des géologiques que j'ai acheté à Decathlon le matin et voilà. Et Ah ouais? Ah ouais, parce que mes boules étaient un peu rouillées et ça m'énervait. Je me suis arrêté à Decathlon, j'ai pris des boules géologiques, je dis allez, on essaye. Et la sortie, franchement, mais très dur à tirer là-bas par contre. Hein. C'était très dur, ouais, les terrains. Tu t'en es vu ou Ah ouais. dans les rencontres Ouais, mais il y a respectives? beaucoup de monde qui s'en ont vu. Je pense qu'il y avait des joueurs qui auraient pu être bien champions du Rhône aussi, hein, largement. Tu as bien de l'avance sur la fin ou tu es en série non? Ouais, un petit peu. Ouais, mais bon, après on jouait dans un terrain extérieur, c'était comme ça, c'était montée-descente. Et bon, je suis tombé contre un jeune, je me rappelle plus le prénom. Franchement, ouais, il mérite aussi. Il est pas- Et toi, tu encourages ce type de compétition Bien pour sûr. qu'il y ait en France, pour qu'il y ait... Bah, bien sûr. Ouais. Mais normalement, ça aurait dû être ça. Oui. Il devait y avoir le France après derrière. Mais toi, Et- tu es pour, tu penses Ah, que bien c'est... sûr. Ouais. Ah, oui, D'accord. bien sûr. Il faut c'est- que ça évolue encore. Faut Il n'y a que ça pas de évolue. championnat de points, mais le tir pour toi, c'est... Ah, championnat de points aussi, moi je suis prêt aussi. ça te gênerait pas. Ah, pas du tout. Par contre, c'est compliqué à monter par rapport au tir. Ah, bien sûr. Mais au tir, c'est bien. C'est bien ce qu'ils font. Ouais. Non, Mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue parce que voilà, ça plaît pas forcément à tout le monde. non Mais- ça donne la chance à tout le monde. Et- C'est surtout ça. Là, il n'y a pas de sélection. Le joueur, il tire bien, voilà, il fait un championnat et à la fin, il n'y aura qu'un gagnant. C'est Et- pas sélectionné par la France, par la Fédé ou quoi que ce soit. C'est C'est chacun a issu des sa championnats. chance. Voilà. Et vous aviez fait les secteurs, tout ça? Bien sûr. D'accord, Ah ouais, club, bien sûr. secteur et Ouais, Rhône. bien sûr, on D'accord. a fait le club au départ, après les secteurs. Ouais. Surtout que dans certains clubs, c'est déjà pas évident de se qualifier. Ah mais c'est clair, surtout là où à Vaux-en-Velin, je sûr. peux vous dire que c'était compliqué. Hein. Après ils se basent au niveau des licenciés, hein. Si vous êtes 100, il y en a 3 qui sont pris, si vous êtes... Voilà, et puis plus il y a de licenciés, plus vous avez de la place pour rentrer. Donc dans ce club de... Je poursuis, hein, Bien Christian. sûr. Dans ce club de Vaux-en-Velin, donc tu as connu, tu as aussi participé à son essor, à son évolution. On peut en dire 2 mots sur ce club de Vaux-en-Velin. Ah oui. Tu es vice-champion du Rhône tête à tête il y a 2 ans, donc avec Fabrice Terreven, le Belge, comme tu l'appelles. Ouais, pareil, je parle. Et tu vas au championnat de France à Narbonne avec Romain Fournier et Peter Schroll. Ah ouais. Vous avez quand même une sacrée équipe de Coupe de France aussi, je crois. Oh oui.
Ah ouais. Tu sens que c'est un club qui peut monter dans la hiérarchie? Oui, bien encore sûr, bien sûr, bien sûr. Au niveau des brosses et de bron que tu as connus? Ah bah oui. D'accord. Ah oui, maintenant là en ce moment on a un club qui est super. On a des joueurs solides, on a Rudy, Rudy Benoni, tu sais, on n'en parle pas trop Rudy, mais franchement c'est heureusement qu'il est là, je peux vous le dire. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. On a Joe Casal, on a Kevin Malbec, on a Romain Fournier, il y a moi, il y a ma femme qui est en féminin, en mixte, donc elle fait son tête-à-tête aussi, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de femmes, on n'a pas eu la chance de pouvoir recruter, on n'a pas trouvé, hein, donc voilà, mais on a un président, toujours là, hein, un peu moins. Tu peux le citer? Un peu moins, ouais, Fred Veguillen. Ouais, je pense que c'est bien de mettre en avant aussi les dirigeants. Bien sûr, on a Christine, sa femme aussi, qui s'occupe du club. Hein. Il y a on a beaucoup de bénévoles, c'est ça qui est bien. Tu te retrouves dans ce club, aussi. Dans ses valeurs? Ouais, j'aime bien les valeurs. Okay. J'aime bien les valeurs de ce club. Bah, je pense que c'est un club familial. Après, on a eu un décès qui était compliqué. Hein. On a eu Françoise Charby, qui était la secrétaire du club, hein, bien sûr, qui gérait un maximum de choses. Moi, des fois, je m'inscrivais pas ou quoi, elle m'appelait, elle s'occupait de tout, c'était carré. Et voilà, on a perdu Françoise, donc de là, après, voilà, on a perdu quelqu'un de très cher au niveau de Vaux-en-Velin. Très très cher. C'est vrai qu'on cite les joueurs disparus, on oublie les dirigeants. Moi, c'est des gens qui m'ont marqué. Moi la famille Charby, je peux vous dire que c'est des gens extraordinaires. Françoise, c'était extraordinaire. Elle est toujours là pour le club. Moi, j'ai passé des années, hein, elle m'engueulait, hein, voilà, hein, comme tout gamin. Hein. Même si on a 40 ans ou 45 ans, c'est pareil, on a un gamin. Elle était carrée. Des licences. C'était carré à mort. J'ai jamais vu ça. C'est vrai qu'on parle souvent des présidents, on oublie qu'il y a des trésoriers après, qui le président sont fait beaucoup. Hein. Le président, Fred, franchement, il fait beaucoup. Il y a Hervé Juan qui est vice-président. Non, ils font beaucoup de choses après. Maintenant, ils ont beaucoup de choses au niveau de la mairie, donc ils se bougent hein, là-dessus. Hein. Il faut du lien. Il est beaucoup pris maintenant. Maintenant, il est plus pris qu'avant. Bon, avant, il venait tout le temps nous voir jouer, que ça soit. Maintenant, bien sûr, il a son boulot. Hein, voilà, c'est compliqué. Mais il est présent. Christian, on a évoqué ta carrière au niveau des championnats fédéraux, ligues, nationaux, oui, les championnats nationaux. On va parler aussi des nationaux proprement dit, de ces compétitions qui font aussi le sel d'un joueur. Bon, Michel nous a dit qu'il aimait bien jouer toujours avec des gens du club, il tenait à ce truc, c'est bien. Mais toi, tu as quand même, il a raison, mais en même temps, toi, tu as pas mal joué aussi avec différentes personnes. Donc on va revenir, pas sur tous, parce que alors là on aurait pour toute la journée, mais il y a un endroit où vraiment tu t'es régalé, tu es bien dans ton élément, c'est Trévoux. Ah bah oui. Que tu as gagné 3 fois. Ah bah Trévoux, ouais. Voilà. Donc moi je sais que tu l'as gagné avec les frères Gassa avant 92, avant la classification, mais il y a en 94 et en 99 2 victoires qui te tiennent à cœur, je crois. 94, tu peux... J'ai gagné avec Daniel Montpérou, pareil, qui est décédé, donc Daniel Montpérou et Harouch Fadza. Ouais. Harouch Fadza, oui. Ouais. Et j'ai gagné avec Willy Chaplan et Christophe Sabourin, justement, quand on a gagné ça, on était qualifié au Trophée des As, parce qu'avant ça marchait comme ça. C'est ça. C'était à Toulouse. Voilà, et Trévoux, c'est vraiment un endroit où tu... C'est magnifique. C'est un peu ton département de naissance? Ah bah oui, en plus. Bien sûr. D'accord. Les gens, les présidents, l'organisation... Moi, j'ai fait le tête-à-tête, ça fait 3 ans de suite avant le confinement. Hein. Bon, il y a un tête-à-tête, il y a 300 joueurs. Ça fait 3 ans de suite que voilà, je gagne le tête-à-tête et c'est magnifique. Avant, il y avait 80 équipes. Maintenant, il y en a plus de 300. C'est un truc de fou. C'est ça. Ah oui, on commence à 3 ans, on finit à 5 h du matin. Voilà, c'est important d'en parler. Il faut parler de Trévoux parce que c'est un super national qu'on recommande à tous nos amis de venir vraiment. Il faut. Au moins une fois dans sa vie. C'est magnifique. Il y a un autre endroit où on va faire un petit clin d'œil à quelqu'un qu'on aime bien, c'est Hector Milesi. Ah, Hector. Tu as gagné Valréas. Avec Jordan Wolf. Jordan aussi qu'on salue. C'est une équipe un peu... Jordan, c'est l'ancien, t'étais l'intermédiaire, ton premier. Je l'ai connu tout gamin, moi. C'est merveilleux. Tout gamin, il est fort, hein. Franchement, il est très fort. Lui, c'est pareil, il fait partie des joueurs qui auraient pu... Le petit Jordan, tu veux dire? Ouais. Et Hector, c'était quelqu'un qui t'a marqué aussi? Hector. Tu sais qu'on l'a rencontré? On a fait une vidéo. Non, je te recommande de la visionner. Je vais regarder. Et c'est quelqu'un qui nous a aussi beaucoup marqué. C'est un super mec. Moi, j'ai fait 2-3 nationaux avec lui, franchement, c'est... D'accord. Et sa femme qui est toujours avec lui, qui est super aussi, super sympa. Ils sont super. Ah, mais c'est des gens, Carole, c'est des gens oui. adorables. C'est des gens extraordinaires.
On avance dans les années, hein, puisqu'il faut bien avancer. Donc 2011, demi-finale à Andrézieux avec Guy et Vincent. Et Guy et Vincent, pardon, et notre ami Stéphane Garin. Et ouais. C'est des belles années aussi. Ouais, aussi Andrézieux super national. Ouais, super. Ouais, c'est compliqué là-bas. Hein. Ils y sont tous. Hein. Voilà, c'est pas évident. On en a parlé parce qu'on a fait l'interview de Jean-Philippe Soricotti, que tu connais. Je te recommande aussi de visionner. Bien sûr. Et c'est vraiment le national de Bordeaux-Loire. Ah, c'est magnifique. Sabonnel-Château aussi. Ah, des bons souvenirs aussi. Là, avec, j'ai fait finale avec Roland Levaché et Tyson. Quand je parlais de Tyson, c'était ce que je voulais dire tout à l'heure. Ouais. Ah d'accord. Voilà, tu comprends, c'était ça. Et là, tu faisais quoi? Tu faisais milieu ou c'était? Ouais, je faisais milieu. Oui, moi j'aime bien, moi en triplette, ça me dérange pas. Et Tyson, il tape des boules, hein. On peut pas dire qu'il tape pas des boules, hein. C'est un phénomène. Et puis en 2018, il y a le... c'est quand même un peu une forme de mondial, hein. Un petit peu, j'exagère peut-être un peu, mais Nyons, le national de l'Olivier, comme on l'appelle, pour toi, ça... C'est le plus gros national de France. Pour moi, en ce moment, avec Ruyoms, c'est les deux plus gros nationaux en France qu'il y a, mais Nyons, c'est vraiment... Ils sont tous là-bas. Tu as eu cette chance de jouer avec certainement le meilleur joueur du monde. Ouais. Est-ce que tu penses comme moi? Pour moi, c'est le meilleur. On peut le citer? Bien sûr, je le cite, Henri Lacroix, bien sûr. Qui est ton ami? Ah oui, c'est un super, franchement... vous savez, on le voit à la télé, on le voit des fois jouer, mais quand vous jouez avec, vous discutez avec lui, franchement, c'est... Il est comment, Henri? Je dis pas ça parce que c'est Henri Lacroix, c'est champion du monde. Franchement, c'est quelqu'un qui... Il est comment dans le jeu? Ah, mais il vous met à l'aise. Il vous met à l'aise, Il a l'exigence et en même temps, il sait parler. C'est normal qu'il soit exigeant, mais après, quand on joue bien en tant que milieu derrière, qu'on arrive à bien jouer, il n'y a rien à dire. T'étais milieu, pareil, tu tirais pas. Ouais, en fait, on a, pareil, une anecdote qui est marrante. Vas-y. On est arrivé le samedi, on attaque le national, et en fait, on arrive sur le jeu, on fait la pièce, on avait des grosses parties, on avait 2 bars, on avait des très bonnes parties. Bonne poule. Ouais, très bonne poule. Et on se regarde, bon Henri, je dis qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tirer, tu veux pointer, tu veux faire mieux? Il me dit comme tu veux. Je fais écoute, tire de tête, je ferai mieux. Et en fait on a joué comme ça pendant 2 jours. Mais on a fait un jeu. La foudre. Mais même Roland, il a super bien pointé. D'accord. Franchement, il y a des mènes où il n'a pas trop bien pointé, mais on ne gagne pas 2. C'est pas possible. D'accord. À 4 boules, moi je connais pas quelqu'un qui en triplette gagne à 4 boules. Donc, Roland, mais le jeu qu'a fait Henri, on le voit toujours faire mieux, pointer de tête, on le voit jamais tirer de tête. Mais là, le week-end qu'il a tiré, moi j'ai vu des tireurs, mais comme ça, je n'avais jamais vu. Donc, on est bien d'accord, meilleur joueur. Le meilleur joueur, c'est le meilleur. Et il peut encore durer, on a vu au PPF. Bien sûr. Et gentillesse, monstre. Il peut durer s'il a envie. Voilà, s'il a envie. Mais c'est important que tu dises cette accessibilité de ce joueur que l'on voit à la télévision, qu'on voit partout, qui a cette force mentale qu'on sent. Et si tu dis en plus qu'il est accessible, même dans les parties, c'est encore plus prodigieux. Ah ouais, non mais c'est quelqu'un qui est... Respect. Ah oui. On est d'accord? Ah, je suis entièrement d'accord. Donc tu gagnes aussi, on avance un peu, je suis désolé, 2018-2019, tu gagnes les 2 concours les 2 nationaux du Puy-en-Velay, Pâques et hiver, c'est quand même pas n'importe quoi, parce que le Puy, c'est un rendez-vous. Je perds en finale. Tu perds en finale, mais demi, je considère que tu es dans le coup quand même. Et puis, il y a un rendez-vous où il ne faisait pas chaud, je crois. Il faisait pas chaud du tout. À l'Alpe d'Huez en 2019, avec 2 petits potes. Ah ouais, avec mon Tu peux nous en parler? En fait, on s'est équipés, on monte à l'Alpe d'Huez, Michel et Enzo, Michel Regaza et Enzo Vernil. Ouais. Ils cherchaient un 3e, bon, j'ai fait, allez, on y va, et on est monté là-bas, mais franchement, Par contre, la station, magnifique, là, c'est conditions, mais des conditions, mais laisse tomber. Froid, pluie. Mais froid, pluie pendant 2 jours. Moi, j'avais 3 paires de baskets, j'avais des pantalons, des blousons, c'était trempé. Après, j'ai eu la chance que, le président était content de me voir et tout, on ne savait pas où dormir. Je lui ai dit, écoute, si on se qualifie, peut-être ce que tu peux... Mais il me dit, t'inquiète, on va trouver quelque chose. Donc moi je suis arrivé le soir, on a pris les sèche-cheveux et on séchait les vêtements. Mais le nombre de vêtements qu'on avait passés, c'était impressionnant. Impressionnant. De la pluie pendant 2 jours. Et voilà, et à la sortie, par contre Enzo qui était impérial. D'accord. Il a fait un week-end de tir. Franchement... Moi qui tire toujours de tête, je tire un peu plus tendu que lui, tout ça. J'ai pas mal joué au milieu, pour moi j'ai fait mes parties, Michel a bien pointé, parce que c'est des terrains qui sont pas évidents, vous savez, quand vous jouez, il fait froid, il y a du vent, il y a la pluie, à un moment il y a du sable un peu dans le carré d'honneur, mais à un moment il n'y en a plus, c'est du goudron pur, donc et Enzo, le tir qu'il a fait, franchement, il a été extraordinaire sous la flotte.
Moi j'avais les mains, mais c'était pas des mains. J'aurais pu mettre des gants. C'était injouable. Voilà, donc, un petit mot sympa pour un copain. Ah bah pour mon ami Michel. Michel, tu sais, si je t'ai pas, cité. Je t'ai pas cité en Coupe de France, parce qu'en fait, t'as pas ta place. Non, je rigole. Non, mais on sent qu'entre Michel et toi, il y a une belle affinité. Ah, bah oui, ça fait 35 ans qu'on se connaît. On a déjà joué ensemble, on était même avant, hein, mais là, ouais, franchement, bah, on se connaît parce que voilà, on sait ce qu'on vaut, on est copains, c'est des copains. Et moi maintenant, je dis, bah, bien sûr, il faut que les jeunes y remontent, mais nous, voilà, il y a l'expérience, on va jouer sur l'expérience, on va pas jouer à faire que des carreaux, à tirer des boules partout, on va jouer sur l'expérience. Et Michel, c'est un joueur d'expérience, c'est un pointeur pur, voilà, okay, qui est capable de taper sa boule. C'est bien, merci. Ciao Michel. L'heure passe, le temps passe, oui, les minutes passent, oui, on est obligé d'en arriver à la conclusion. Moi je veux juste j'aime bien avoir l'avis des gens comme toi, la cinquantaine, sur la pétanque d'avant, la pétanque d'aujourd'hui, peut-être plus l'évolution, même si toi tu joues beaucoup avec des jeunes aussi, mais tu peux jouer avec des personnes plus âgées, c'est pas un problème. Tu penses quoi de cette pétanque, de cette évolution de la pétanque aujourd'hui? Bah, l'évolution, pour moi franchement, déjà le niveau a monté, hein, faut pas rêver. Hein. Moi je joue, ça fait une trentaine d'années, 35 ans. Avant on faisait une mauvaise semaine, on perdait 2 points, maintenant vous faites une mauvaise semaine, vous en perdez 5, c'est tout, il n'y a pas de cadeau. Mais donc les joueurs progressent, les boules font aussi améliorer, faut pas ça y fait, hein, mais oui, le niveau a monté. Tu me parlais de la médiatisation, je crois aussi, il faut de la médiatisation, ce que vous faites vous déjà, ouais. Bien sûr, maintenant on voit la télé, moi des fois je regarde, et pourtant je regarde la Marseillaise, je vais regarder une partie, je vais la regarder 3 fois. Dès qu'elle passe, je vais regarder parce que j'adore ça. Quand je pense à Christian Perret, quand je parle de Christian Perret avec des amis, il y a un mot qui ressort, c'est la modestie et l'humilité. Ah oui, est-ce que tu te considères comme un joueur humble? Ah, pour moi, oui. C'est une valeur importante pour moi, toi. j'ai toujours eu la tête sur les épaules. Je suis pas. Vous savez, j'aurais pu signer dans des très beaux clubs et voilà, donc je suis pas comme ça. Moi, ce que je veux, c'est prendre du plaisir. Voilà, moi. J'ai envie de profiter de ce qui me reste, hein, de faire plaisir aux jeunes, de jouer des fois, même avec des anciens. Voilà, il faut que ça soit... Il y a une phrase merveilleuse de ton papa, je crois, ah bah oui, que tu m'as donnée en prime time. Tu peux la donner. Bien sûr, savoir perdre avant de gagner, ça c'est sûr. Voilà. Ah mais c'est sûr. Savoir perdre. Il faut savoir perdre avant de gagner, bien sûr, bien sûr. Moi j'ai toujours, je suis perdre. Hein, si je perds, c'est que voilà, ils ont mieux joué que moi et puis c'est comme ça. Mais même dans la vie, c'est comme ça. Même il n'y a pas que la pétanque. Dans toute la vie, c'est comme ça. Il faut savoir perdre avant de gagner. Il faut savoir mériter pour obtenir les résultats. Exactement. Et c'est le travail. Alors, merci. On a parlé donc de ces nationaux dont tu l'as vu. On ne peut pas les citer tous parce qu'on en aurait beaucoup. Tu as fait la France entière. Et tu t'es notamment investi maintenant dans ton club, investi d'une part pour médiatiser ce fameux international de Vaux-en-Velin. Je crois que tu veux en dire un petit mot quand même. Ouais, je veux dire un petit mot. Au départ, on a commencé, quand je suis arrivé à Vaux, bon, c'était un concours. Hein, c'était déjà un beau concours, il était toujours complet. Après, avec Fred, on a commencé à discuter un peu avec tous les bénévoles, avec tout le monde, de savoir est-ce que c'est possible de faire un Grand Prix. On a fait un Grand Prix, donc ça marchait super bien. Et après, à un moment, il faut évoluer. Hein, donc, national, international. Donc, international, c'est compliqué. Donc, on a fait national. Mais vous savez, si vous n'avez pas les bénévoles, la mairie qui nous aide, tous les gens du club qui... Bon, moi, c'est vrai que je ne donne pas trop d'aide, hein, je joue, donc c'est compliqué. Mais on a beaucoup de bénévoles, que des gens pratiquement de Vaux-en-Velin. Hein, il se déroule à quel moment à peu près c'est au mois d'octobre. Mois d'octobre. Mois d'octobre, ouais. Donc bien positionné dans le calendrier. Ah oui, c'est carré. Et 256 triplettes généralement. Ouais, 256. Ouais. Dans un cadre qui est... c'est bien, ouais, c'est vers la mairie, on a la salle Charlie Chaplin. Non, il y a de la place pour jouer, hein, bien sûr. Il y a un beau carré d'honneur. Non, les gens, et on dit Vaux-en-Velin, bon, Vaux-en-Velin, ça craint. Mais la réputation. Pas du tout. Ouais, voilà, c'est ce qu'on voit. Bon, après, voilà, il y a des quartiers comme ça. Mais quand il y a la pétanque, je peux vous dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les jeunes, ils passent, ils regardent. C'était important de mettre en valeur cet international oui, bien sûr. Prend un peu plus de place chaque année. Bien sûr. Après, bon, à cause du confinement, bien sûr, pour l'instant, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Mais on verra la suite. On sera là. Parfait. Voilà. Bien voilà, donc c'était une interview pleine de précision. Le personnage Christian Perret est riche, à plein de niveaux. Résultats,
précision de compétition, lieu, et puis également donc une évocation un peu plus émotionnelle sur certaines personnes. J'ai trouvé vraiment ça très intéressant. Personnage riche, personne très intéressante à rencontrer, et puis dans un cadre très sympathique. Voilà, donc c'était un petit peu la conclusion de nos reportages hivernaux, puisqu'on va faire une petite pause. Quand même qu'on se repose un petit peu avec mon ami Philippe qui me supporte depuis une dizaine de reportages. Et on vous donne rendez-vous très bientôt, sous une forme ou sous une autre. Donc il y a des choses qui sont en préparation, il faut qu'on voit aussi avec Bertrand et Barbara, nos autres collaborateurs, comment on va travailler. Mais on vous donne rendez-vous prochainement. Prenez soin de vous, surtout en ce moment, c'est le plus important. Et je vais vous dire à très vite sur les terrains de pétanque. Comme ça, c'est le plus important parce que quand même, rien ne remplace le jeu et on en a tous envie. A très bientôt les amis.